La plus grande tristesse dans la vie d'Enrico Macias fut la perte de sa patrie, l'Algérie, et son exil permanent, combiné à un traumatisme personnel dû à des événements historiques et à la perte de sa famille. Né à Constantine, en Algérie, dans une famille juive séfarade, Macias a grandi dans une communauté multiculturelle où la musique malouf et les traditions andalouses étaient profondément ancrées dans son âme. Cependant, la guerre d'indépendance algérienne, 1954 à 1962, bouleverse son monde. En 1961, l'assassinat de son beau-père, le célèbre musicien Cheikh Raymond Leiris, par le Front de Libération Nationale, FLN, laisse une blessure indélébile. Leiris n'était pas seulement un parent, mais aussi un professeur qui a introduit Macias dans le monde de la musique. Cet événement, que l'on croit dû à la position pro-israélienne et anti-indépendantiste de Leiris, a forcé la famille Macias à quitter son pays natal en juillet 1961 pour s'installer en France. Dans Adieu mon pays, sa première chanson, Macias écrit « J'ai quitté mon pays, laissant mon cœur sur le rivage ». Les paroles de cette chanson sont la voix d'un exilé, portant la douleur de la perte de ses racines culturelles et de ses souvenirs d'enfance. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Macias s'est vu interdire de retourner en Algérie en raison de sa position pro-israélienne. 2 tentatives de retour en 2000 et 2007 ont été bloquées par de grandes manifestations en Algérie, des milliers de personnes protestant contre sa présence. Dans une interview accordée au Monde en 2010, il confiait « Je ne leur en veux pas, mais mon cœur se brise à chaque fois que je pense que je ne peux pas mettre les pieds sur la terre où je suis né. » Être rejeté par sa propre patrie était une blessure mentale, lui faisant sentir comme une personne qui n'appartenait à aucun endroit malgré une intégration réussie en France. Un autre chagrin fut la mort de sa femme, Suzy Leiris, le 23 décembre 2008, après des années de lutte contre une maladie cardiaque. Suzy n'était pas seulement sa partenaire de vie, mais aussi l'inspiration de plusieurs de ses chansons, notamment l'album Suzy, 1993. Dans une interview accordée à Paris Match en 2009, Macias a décrit cette perte comme « une partie de mon âme disparue ». Il a dit un jour qu'il pleurait chaque nuit dans son appartement parisien, serrant dans ses bras la guitare que Suzy aimait, se sentant vide sans sa compagne. Ses chagrins, la perte de sa patrie, la perte d'être cher et la séparation de ses racines, ont façonné Macias, faisant de lui un artiste profondément mélancolique, malgré son apparence publique optimiste. Succès? La carrière d'Enrico Macias a été un voyage étincelant, d'un artiste inconnu à une icône musicale mondiale. Élevé dans la famille de son père, Sylvain Grenassia, violoniste malouf, Macias apprend la guitare très jeune et intègre l'orchestre de Cheikh Raymond Leiris à 15 ans. Bien qu'il ait suivi une formation de professeur, sa passion pour la musique le pousse à quitter l'Algérie en 1961 pour s'installer à Paris. C'est là qu'il rencontre Raymond Bernard de Patay et enregistre sa première chanson « Adieu mon pays » 1962, une chanson émouvante sur une patrie perdue. La chanson a fait de lui un phénomène du jour au lendemain après son apparition à la télévision française, lançant une brillante carrière. Durant les années 1960, Macias domine les charts avec des chansons d'influence orientale telles que « Les filles de mon pays », entre l'Orient et l'Occident et l'oriental. Il a enregistré dans de nombreuses langues, français, hébreu, arabe, italien, espagnol, turc, grec, arménien et yiddish, ce qui lui a permis de conquérir un public dans le monde entier. En 1968, il fait ses débuts américains avec un spectacle à guichet fermé au Carnegie Hall, une étape importante qui le propulse vers une renommée internationale. Il continue à se produire dans des salles prestigieuses comme l'Olympia de Paris, 1964, 1971, 1974, le Royal Albert Hall de Londres, 1971, et l'Uris Theatre de Broadway, 1974.
Au cours de sa carrière, il a sorti plus de 60 albums, avec des succès majeurs comme Paris, Tu m'as pris dans tes bras, La femme de mon ami, Non, je n'ai pas oublié, et Zingarella, 1988, particulièrement populaire en Israël et en Turquie. Macias a également été reconnu pour ses contributions humanitaires. En 1980, il a fait don de tous les bénéfices du single Malheur à celui qui bénit un enfant à l'UNICEF. Et en 1997, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'a nommé ambassadeur pour la paix et la protection de l'enfance. Il a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont le prix Vincent Scotto, 1965, le disque d'or, 1976, la distinction de commandeur des arts et des lettres, 2006, et celle d'officier de la Légion d'honneur, 2007. Il a également joué dans des films tels que Musica et Family Business, 1919, sur Netflix, et a joué dans la pièce Quelle nuit, 1992. Sa carrière a été un pont entre les cultures, apportant la musique orientale au public occidental tout en préservant l'héritage juif et arabe. Échec. Malgré son succès retentissant, Macias n'a pas été exempt d'échecs et de controverses. L'interdiction d'entrer en Algérie a porté un coup dur à sa réputation. En 2007, de grandes manifestations en Algérie ont empêché son retour, beaucoup le critiquant pour sa position pro-israélienne et son opposition à l'indépendance algérienne. Ces événements l'ont profondément blessé, car il avait toujours mis l'accent sur son amour pour la culture arabe et algérienne. Dans une interview accordée à France 24 en 2007, il déclarait « Je ne suis pas un ennemi de l'Algérie, mais je suis traité comme tel ». Ces controverses ont terni son image dans certains pays arabes, même s'il reste populaire auprès des publics ethniques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Un autre revers fut les difficultés financières rencontrées au début de sa carrière. À son arrivée en France, Macias a dû se produire dans de petits cafés et clubs parisiens, souvent confronté à une concurrence féroce et à des revenus instables. Il a dit un jour à sa fille Josia qu'il envisageait d'abandonner la musique pour retourner à l'enseignement parce qu'il n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. De plus, ses efforts d'acteur n'ont pas toujours été couronnés de succès. La pièce « Quelle nuit » 1992 a reçu des critiques mitigées et son rôle dans Monsieur Molina n'a pas fait grande impression. Ses échecs, bien que minimes comparés à ses succès, furent de dures leçons de persévérance et de confiance en soi. Les efforts qui l'ont fait pleurer. Macias a été ému aux larmes à de nombreuses reprises en raison de ses efforts pour faire connaître sa musique au monde. Un moment mémorable fut lorsqu'il se produisit au pied des pyramides d'Égypte en 1978, à l'invitation du président Anouar el-Sadaté pour chanter pour la paix. Après des années d'interdiction dans les pays arabes, sa performance devant 20 000 personnes fut un triomphe personnel, mais le fit aussi pleurer, se souvenant de l'Algérie et de ses proches disparus. Il a déclaré dans une interview au Figaro qu'il avait serré sa guitare dans ses bras et pleuré juste après le spectacle, se sentant à la fois heureux et triste. Il a également pleuré en enregistrant « Le violon de mon père », une chanson dédiée à son père, Sylvain Grenassia. En studio, il se souvient des soirées où son père jouait du violon dans l'orchestre de Malouf et du sentiment de perte qui l'a empêché de terminer l'enregistrement en une seule prise. Une autre fois, alors qu'il se produisait en Israël en 1976, il reçut une lettre d'un fan lui disant que la chanson « Adieu mon pays » les avait aidés à surmonter la douleur de la perte de leur patrie. Il a pleuré sur scène en lisant cette lettre, ressentant le pouvoir de guérison de la musique. Ces larmes ne provenaient pas seulement de la tristesse, mais aussi d'une profonde gratitude envers le public et sa mission musicale. La triste fin de la vie d'Enrico Macias fut la mort de sa femme, Suzy Leiris, le 23 décembre 2008, après des années de lutte contre une maladie cardiaque. Suzy, fille de Cher Raymond Leiris, est la compagne de vie et la plus grande inspiration de Macias. Ils se sont rencontrés à Constantine
alors qu'ils étaient tous deux jeunes et se sont mariés en 1962, juste avant de quitter l'Algérie. Suzy n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa compagne de carrière, le soutenant pendant les jours difficiles à Paris et les longues tournées. L'album Suzy, 1993, lui a été dédié avec des chansons exprimant un amour profond et une gratitude. À sa mort, Macias tomba dans une profonde dépression, cessa de se produire pendant des mois et apparut rarement en public. Dans une interview accordée à Paris Match en 2009, il décrivait cette période comme un hiver qui n'en finissait pas. Il a dit qu'il s'asseyait souvent dans le salon, écoutant les chansons préférées de Suzy, comme L'amour c'est pour rien, et pleurait parce qu'il se sentait seul. La mort de Suzy n'était pas seulement une perte personnelle, mais marquait également la fin d'un chapitre important de sa vie, alors qu'il apprenait à vivre sans la femme qui a façonné son identité et sa carrière. Bien qu'il ait continué à se produire par la suite, ses proches ont remarqué que ses yeux portaient une tristesse plus profonde, comme si une partie de son cœur était partie pour toujours avec Suzy. L'amour et le mariage d'Enrico Macias tournent autour de sa relation de 46 ans avec Suzy Leiris, un amour profond, mais non sans défis et chagrin. Macias a rencontré Suzy à Constantine, alors qu'il était un jeune guitariste dans l'orchestre de son père, cher Raymond Leiris. Suzy, avec sa douce beauté et son amour de la musique, a rapidement conquis le cœur de Macias. Ils se marient en 1962, peu avant de quitter l'Algérie pour la France, et affrontent ensemble les EPR,